Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui s'intéresse à la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, la vérité a-t-elle toujours une place dans notre monde? Bonjour Stéphane. Bonjour Joanne, bonjour à toutes les personnes à l'écoute. Aujourd'hui, nous avons une special guest, une invitée spéciale que je recommande à tout le monde parce qu'elle est hyper sympa, hyper intelligente. Elle vient d'une famille très très cool. Et il s'agit de Yana Malena Charas Sancho, notre deuxième fille. Bonjour à tous, donc je suis la fille de Joanne qui fait ce podcast. Bonjour et bienvenue. Moi, j'ai remarqué que la vérité n'a pas tellement une place dans notre monde. Alors, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, le 8 mars. C'est un peu triste, ce dont je vais parler. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il faut en parler. Donc, on avait un culte là où on habite. Et j'ai pris bien attention, comme c'était un dimanche, à saluer toutes les femmes, même celles qui ne me connaissent pas, celles qui savent pas que je suis pasteur, qui se trouvent que je suis la femme du nouveau pasteur. Voilà, j'ai vraiment pris attention. Bonjour, belle journée à vous, c'est notre journée, c'est la journée du 8 mars. J'ai essayé de donner plusieurs versions de cette petite interpellation sororale. Puis une dame que j'aime beaucoup, une dame avec très belle vie de foi, un cœur grand comme ça, m'a dit: «Bof, à quoi ça peut bien servir? Enfin, je sais pas, moi le 8 mars, bref». Puis je lui ai dit: «Mais si, ça sert parce qu'il y a tant et tant de femmes qui sont battues, parce qu'une femme sur 5 ceci, parce qu'un enfant sur 4 cela». J'ai commencé à dérouler des chiffres et autour d'elle, il y avait d'autres femmes et les visages sont devenus longs et j'ai vu qu'en fait, la vérité, ça plaît pas beaucoup, en fait, et bon, j'étais pas contente, Je dois dire qu'à la fin de mon exposé, j'étais plus si en paix, alors qu'au début, j'étais assez joyeuse de souhaiter ce 8 mars. Et quelques jours après, on s'est retrouvés et puis c'est vrai qu'on s'est un peu pris les mains, on s'est un peu présenté des excuses mutuellement, on s'est un peu dit que cette situation était gênante pour les 2. Voilà, on a retrouvé un chemin de sororité. Mais je me dis, la vérité de l'oppression, la vérité de la souffrance, la vérité des combats à mener, ça a pas toujours sa place. Nous vivons dans un monde très polarisé où chacun vit dans sa propre vérité. On se construit des discours, on se construit des argumentations, on se construit des façons de penser basées sur des chiffres plus ou moins vérifiés ou des statistiques qui font nos affaires et on oublie facilement les autres statistiques. On arrive dans une société où on ne parle plus de la même chose. On s'entend plus, on n'est plus capable de se parler et il y a un problème de ce côté-là parce que sans vouloir que tous et toutes soient unis, au moins, si on peut utiliser les mêmes chiffres, les mêmes données, des arguments similaires, on peut se rejoindre. C'est vrai qu'il faut aussi remettre au cœur du débat ce qu'est la vérité en elle-même, parce que quand on dit qu'on vit un peu chacun dans notre vérité, ça nous fait nous demander si on a plusieurs vérités, est-ce qu'on peut encore parler de vérité? En philosophie, Platon, il distingue la doxa, qui est l'opinion, de l'épistémé, qui est le savoir vrai. Et selon Platon, l'épistémie, c'était quelque chose qu'on cultive et qui relève d'une étude et qui ensuite doit être transmis, au-delà de la doxa qui est l'opinion même. Et donc là, quand on se demande si chacun vit dans notre vérité et si c'est pas ça qui polarise le monde finalement, il s'agit de voir comment est-ce que on peut, dans notre monde d'aujourd'hui, remettre la vérité au cœur du débat et donc d'essayer de trouver un terrain d'entente. Et moi, c'est ça qui m'émeut dans la vérité aujourd'hui. Est-ce qu'elle est encore possible quand on affirme tous qu'on a une vérité, alors qu'elle est forcément fausse par définition, puisque si on a tous une vérité, il n'y en a pas. Moi, je me demande souvent comment distinguer la vérité de ma croyance. Parce que ma croyance, elle me nourrit, elle me porte. Et puis, ce sont des éléments véritables de la vie quotidienne, finalement.
Bah, moi, par exemple, ma vérité, c'est que j'ai besoin de faire du pilates régulièrement, puis ça me fait du bien. Et puis alors j'arrête pas de dire à tout le monde: «C'est super le pilates, faites du pilates». Voilà, donc ça, c'est ma croyance qui est devenue pour moi une vérité universelle. Puis en même temps, il me semble quand même qu'en dehors de ma croyance, il y a des vérités qui sont un peu universelles. J'en prends une, elle est énorme, elle est massive, le dérèglement climatique, et je me dis: «Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à passer de la croyance à la vérité?» De poser un peu nos convictions, de dire: «OK, bon, c'est vrai que mes convictions, peut-être, voilà, moi je crois au concept de la terre nouvelle et des cieux nouveaux, mais ça m'empêche pas de réaliser que le dérèglement climatique, cause du tort à des milliards d'humains». Et donc voilà, c'est un peu cette différence-là qui, des fois, me questionne. Ça me fait penser quand je faisais mes études en théologie, il y a de ça quelques décennies, on avait eu une discussion justement sur qu'est-ce que la vérité avec un V majuscule, si je peux dire. Et moi, j'arrivais d'une formation d'historien des années 1990 avec les théories de déconstruction narrative, l'absence de neutralité des sources, l'illusion de l'objectivité, etc. Et j'étais un peu cynique par rapport à cette conversation. Oui, il y a des données, oui, il y a des faits, mais c'est toujours organisé selon notre point de vue. L'exemple que je donne souvent, c'est nous sommes ensemble, nous voyons un accident de voiture et comment qu'on va raconter cet accident de voiture risque d'être d'une manière très différente pour des raisons culturelles, des raisons d'âge, des raisons de plein d'autres choses. Mais l'accident a eu lieu. C'est le même accident. Oui, il y a des faits. Oui, il y a des données, mais comment c'est fait, comment ces données sont organisées, c'est là qu'il faut faire attention avant de proclamer que c'est la vérité. C'est la raison pourquoi moi le verset «Je suis le chemin, la vérité et la vie» me parle à titre personnel, vraiment, ça me nourrit, mais ça me rend dingue quand c'est utilisé pour avoir de l'emprise ou du pouvoir sur les autres. Pour moi, c'est un peu comme si on avait une lampe torche hyper puissante et qu'on la braquait sur le visage des autres au lieu de s'en servir pour éclairer les lieux les plus sombres et éviter, par exemple, des drames de tomber ou d'être agressé, quoi. En fait, c'est un peu ça le distinguo que je ferais, c'est oui, ce verset est beau, il est porteur, mais que selon comment je l'utilise, en fait, il peut faire du mal. C'est vrai que la vérité, elle peut être, utilisée de plusieurs manières et puis, la vérité à la base, quand on dit qu'on détient une vérité, c'est quelque part pour marquer son autorité et sa légitimité. Par exemple, quand on regarde les institutions aujourd'hui, on constate que ces institutions, elles se basent à l'origine sur le fait qu'elles détiennent une vérité que les autres n'ont pas et qu'elles permettent de garantir cette vérité. Par exemple, quand on parle, de la justice, elle estime qu'elle peut trancher dans des situations. Lequel des 2 points de vue est le véritable, lequel, correspond aux véritables règles de la société et en fonction des lois, c'est elle qui la détient et qui a l'expertise de ces lois. Pareil pour la science estime qu'elle détient la vérité parce qu'elle a les outils, elle a les moyens, elle a, les experts et donc c'est vrai que dans ce verset: «Je suis le chemin et la vérité», pourquoi est-ce qu'on utiliserait, la vérité pour mettre du pouvoir sur les autres? Pourquoi est-ce qu'on s'en servirait, pour marquer une autorité? Alors que dans son origine grecque, la vérité, c'est aletheia, donc dévoilement. Donc quelque part, c'est plutôt là d'une expérience qui ouvre les yeux, le mythe de la caverne de Platon, plutôt qu'une vérité qui assujettit. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, quand on regarde, l'état actuel du monde, la vérité, elle est utilisée pour exercer, une force sur les autres. C'est comme Trump quand il déploie des fake news, qu'il invente des guerres entre, des pays, ou bien qu'il dit encore que le Tylenol ça crée de l'autisme. Quelque part, il essaie d'imposer son pouvoir. Il dit: «Je suis la vérité, c'est moi qui sais, je suis le président des États-Unis, je suis Jésus». Je veux dire, là, on a une vérité qui est, vraiment fausse, quoi. Elle est ouvertement fausse et pourtant, elle est affirmée comme telle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'utilisation de la vérité, elle est vraiment, vraiment complexe. C'est un très bon lien entre autorité et vérité. Je crois qu'on n'en parle pas assez ou on le souligne pas assez. Mon pasteur le dit, donc c'est vrai.
ou tel leader politique ou tel influenceur sur les médias sociaux, peu importe. Lorsque les paroles de figures d'autorité sont utilisées pour dominer les autres, là, c'est vrai qu'il y a un problème. Jésus dit: «Je suis la vérité», et il y a des chrétiens qui utilisent ça pour dire: «Nous avons la vraie religion, notre Église, c'est la vraie Église». Ben, Jésus a pas dit: «Mes disciples sont la vérité, je suis la vérité». Déjà, en partant, il y a un écart que les gens s'approprient. Je me souviens, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, j'avais fait une vidéo, sur TikTok, la personne n'était pas, d'accord. Moi, je dis: «Ben, écoute, moi, je viens de l'Église unie du Canada, notre théologie est comme ça, blablabla». Et lui, il dit: «Bon, moi, je vais à tel endroit, puis on enseigne la vérité, la vraie façon de lire la Bible». Selon qui? Selon ton pasteur, selon tes préférences personnelles? Il faut faire attention. Je peux vivre avec Jésus et la vérité, mais juste Jésus à la limite. Pas moi qui essaie d'être son disciple, qui essaie de suivre son chemin. Je ne suis pas la vérité. Avant, tu as parlé des fake news, Yana Malena, et c'est vrai que on nous demande parfois, que faire avec les fake news quand on est pasteur? «J'ai lu ça, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez?» Comme si on avait un petit surplus de lucidité ou bien comme si on avait un regard, je sais pas, chrétien, ministériel sur le monde. Moi, en fait, j'ai pas l'impression que la Bible m'aide spécialement à distinguer les fake news des vraies news. J'ai surtout l'impression que c'est le fait de soutenir des médias indépendants, des écoles de journalisme, de soutenir les journalistes d'église autour de nous. Déjà, si on commençait par là, ce serait pas mal. Par exemple, moi, j'ai une très bonne amie qui a quitté un peu le journalisme pour retourner au pastorat, et puis j'aime beaucoup discuter avec elle parce qu'avec son regard de journaliste, elle a plein d'autres portes d'entrée que moi. Donc c'est à ça que je pense quand je dis, soutenir, rester en lien, avoir des contacts journalistiques. Et puis c'est vrai qu'on peut aussi se demander, est-ce qu'en période de crise, et est-ce qu'on est en période de crise, est-ce que notre prédication est là pour établir une vérité factuelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est attendu par nos communautés, par nos directions d'église? Je pense tout de suite, et vous aussi, j'imagine, à l'église confessante de Bonnefer. Le fait que Bonnefer avait vraiment soutenu, tout ce mouvement-là de dire: «Il faut dire la vérité, il faut appeler le nazisme, il faut dire quand l'évangile est dévoyé». Est-ce que c'est à nous de le faire là maintenant? J'ai été très surprise hier. Hier, il y avait les Journées mondiales de jeunesse à Payerne, dans la Broye, vaudoise, en Suisse, et l'un des évêques, suisses est venu, un francophone, et il a prêché contre la guerre. Ah bah tiens, tu aurais été content, Stéphane. Il a vraiment suivi la ligne du pape Léon sur la démilitarisation, sur cesser cette espèce de bras de fer mondial, sur le fait que les populations souffrent, sur le fait que, en fait, notre seul défenseur, c'est le Christ, et que quand on adopte ce défenseur, on n'a pas besoin de la force physique, qu'on a la paix en nous qui nous vient du Christ. Et j'ai trouvé ça très courageux parce qu'il y avait quand même 200 jeunes, pas mal de responsables de jeunesse, et puis c'était retransmis en direct sur Radio Maria. Donc j'ai trouvé que là, il y avait quelque chose de l'ordre, du courage de dire une vérité qui peut déranger, et ça rejoint en plus notre épisode, Stéphane, sur le nationalisme chrétien, puisqu'il a osé dire dans sa prédication: «Être chrétien, ce n'est pas défendre le nationalisme chrétien». Oh, je trouvais ça épatant. En plus, on avait les gardes suisses, on avait quand même des symboles un peu d'autorité comme ça qui étaient là, qui représentaient les anciens mercenaires suisses, qui sont la garde, vaticane. Mais il a dit tout ça très tranquillement, très paisiblement, très ancré en lui-même. Alors voilà, est-ce qu'il a fait œuvre de vérité? Est-ce qu'il a répondu à cet appel de Dietrich Bonhoeffer et d'autres? À mon sens, oui, un peu, et on dirait qu'en plus, il est soutenu par sa hiérarchie pour ça. Ça me laisse un peu rêveuse. C'est vrai que moi, quand tu parlais, des fake news et du rapport à la Bible, je me suis demandé si, quelque part, la Bible en elle-même, prise par, ses lecteurs, ce serait pas en fait un ensemble de fake news. Je m'explique. On a beaucoup de lecteurs de la Bible et on a beaucoup de témoignages dans la Bible. Et la Bible, elle s'appelle la Bible et non pas Aletheia ou la vérité. Donc la Bible, elle se veut elle-même réflexion, elle se veut changeante.
Et peut-être même qu'elle se veut quelque part fake news, dans le sens où elle va provoquer des réflexions chez les gens, et quelque part, ça pourrait mener à des affirmations, et donc un ensemble de fake news. Par exemple, Stéphane, toi, tu disais que sur Internet, des fois, tu avais des débats avec des gens, et ça m'arrive aussi sur Instagram, où j'ai malheureusement un feed qui est beaucoup axé sur le rapport entre féminisme et religion, et notamment religion chrétienne. Oh bah alors. Étonnant, étonnant, n'est-ce pas? Et il y avait cette jeune femme qui disait, en fait, être féministe et chrétienne, c'est comme être un poulet qui soutient KFC. Du coup, moi, j'ai lu ça, je me suis énervée au plus profond de moi-même. Je pense que quelque part, j'ai failli taper un truc. Après, j'en ai parlé à ma psy et j'ai décidé de prendre parti. J'ai écrit un très, très long commentaire en disant, en fait, tu peux pas être féministe et dire aux chrétiens et chrétiennes qu'ils ont tort de croire en leur religion. Tu peux pas prôner la liberté de la femme et la liberté de l'oppression en étant toi-même une oppression. Et après, là, j'ai eu aussi des féministes bizarres, chrétiennes, qui utilisaient la Bible comme quoi, ouais, t'es pas censé avoir un avis de toute manière et tout. Moi, j'ai halluciné, j'ai découvert qu'en fait, il y avait des chrétiennes qui créent des fake news à partir de la Bible, comme quoi j'avais pas le droit de donner mon avis ou des trucs comme ça, ou même des femmes qui disaient à la femme de la vidéo qu'elle avait elle-même pas le droit de donner son avis. Et là, j'étais scotchée et je me suis dit, c'est dangereux, les gens qui prennent la Bible au pied de la lettre et les gens qui la prennent pas du tout. J'ai trouvé que les deux extrêmes étaient d'une violence folle. Et c'est pour ça que là, le lien entre fake news et Bible, je me suis dit, les gens, en fait, ils se créent une fausse vérité outrageante et après, ils sont incapables de la questionner. Et c'est pour ça que moi, le rapport à la vérité aujourd'hui, j'avais envie de le remettre sur le critère de la compétence, sur le critère de l'honnêteté intellectuelle, en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui va au-dessus de la vérité en elle-même, c'est le pouvoir et la fierté. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, en fait, on n'a plus de fierté, on n'a plus confiance en nous parce qu'on est dans un monde qui nous aliène, en fait. On est dans un monde où on est complètement asservi aux réseaux sociaux, à Internet, aux gens, aux relations, aux critères sociaux, patriarcat, parlons-en. Et en fait, on se repose sur ce qu'on peut, quoi. Je pense que la foi, il faut qu'elle revienne au cœur du débat. Comme Jésus l'avançait, je suis la vérité. C'est-à-dire, regarde ma vie et réfléchis. Vois, en fait. Jésus, il dit pas, allez, imposer des choses aux gens. Il dit, en fait, regardez ma vie et réfléchissez. Et c'est là, que toute la Bible, toute la foi et toute la vérité prend son ampleur. C'est un dévoilement. Tu te mets de côté, tu mets ta fierté de côté et tu regardes, en fait, c'est quoi ma compétence? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que les gens autres ont à m'apprendre? Et juste être honnête, en fait. Je ne sais pas de quoi je parle. Je n'ai pas vécu dans une église, je n'ai pas, vécu des violences patriarcales, je ne sais pas. Juste, tu es honnête avec toi-même. Et moi, c'est vraiment ça pour moi, c'est l'honnêteté intellectuelle. Et j'ajouterais peut-être un peu d'humilité. Parfois, on fait l'affirmation « Jésus a dit ceci, Jésus a dit cela ». Ben, j'étais pas là. J'étais pas là il y a 2000 ans. Donc, cette certitude se base sur quoi? Se base sur des faits rapportés. C'est les célèbres questions « Comment Jésus a pu nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons? » Ma réponse souvent est « Je ne le sais pas. » Le récit que nous avons nous dit que, moi je crois que, mais je ne peux pas vous l'affirmer hors de tout doute. Si on pousse la réflexion, est-ce que Jésus a vraiment existé? Selon les normes et les témoignages de l'époque, on croit que oui. Mais là, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, tel historien, ils exagèrent, il embellit la vérité. » Ça, c'est mon côté de formation d'historien qui va parler. Mais la notion de vérité, il y a 2000 ans, n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Et fort probablement, 2000 ans dans le futur, il risque de nous regarder aujourd'hui, il risque de ricaner un peu. Ah, ces gens du début des années 2000, ah, ce qu'ils étaient naïfs, ils croyaient n'importe quoi. Je pense qu'il y a aussi cette notion-là de dire « Je ne sais pas tout, nous ne pouvons pas tout savoir,
voici ce que nous comprenons, voici les outils que nous utilisons. Essayons quand même de demeurer humbles parce que lorsque on essaie de s'affirmer trop fort, lorsqu'on essaie de bomber le torse, lorsqu'on essaie d'établir une domination, comme vous l'avez dit, ça conduit toujours à des mauvaises places. Je suis contente qu'on parle de cette notion d'honnêteté intellectuelle et puis toi que tu parles, Stéphane, de nous conduire à des mauvaises places lorsqu'on prend une certaine posture. Parce qu'on découvre que le texte, le protocole des sages de Sion continue à circuler. Bon, ça, c'est quand même complètement délirant. Alors là, on va se dire: «Bon, bah, ça, c'est vraiment immense», disons, comme fake news et ça dure depuis près d'un siècle. Mais quand on voit que la carte Mercator continue à être utilisée avec son Afrique minuscule et qu'on nous l'enseigne à l'école et qu'on continue à l'enseigner à nos enfants, on se dit: «Mais alors là, c'est un choix». Là, on est déjà dans des choix idéologiques, des choix politiques, des choix de politique internationale. Et puis, maintenant, on va arriver vers nos boutiques à nous. Comme ça, tout le monde en prend pour son grade. J'ai découvert dans un article que la dernière révision de la traduction œcuménique de la Bible a 50 ans. Pardon? Ça veut dire que la même tobe avec laquelle mon mari et moi on a fait les études, c'est la même que celle avec laquelle notre fille aînée Marisol fait ses études? Non mais on devrait même plus la vendre à ce stade, faut arrêter. 50 ans sans être révisée. Avec tout ce qui s'est passé en 50 ans en termes de réflexion sur le genre, les oppressions, le postcolonialisme, mais c'est pas possible. Et puis alors maintenant on arrive à mon point touchy, le truc qui peut m'énerver matin, midi et soir sans problème, même quand je suis en train de faire un jacuzzi, c'est le fait qu'on ait un livret de cantiques qui a déjà 20 ans. L'autre fois, je l'ai dit à quelqu'un qui me dit: «Oui, mais on connaît pas encore tous les cantiques du livret». Je lui dis: «Bon, en même temps, il a 20 ans». Il me dit: «Non». Je dis: «Mais si, c'est marqué dedans». Je dis: «Ah bon? J'aurais jamais cru». «Oh, mais c'est fou». Bah ouais, c'est fou. Ça fait 20 ans qu'on se farcit justement un livret de cantiques dont on chante peut-être 10 quand tout va bien. C'est incroyable. Pour moi, c'est tellement d'exemples de déni, de choix qui ne se justifient pas par la raison ou par une quelconque notion de vérité, de ce qui est bon, mais par le confort, une forme d'inaction. Et puis on a pris l'habitude maintenant et de la tobe et du livret de cantiques et puis ouh là là, faudrait s'organiser, trouver des gens pour le faire. Oh là là, mais bien sûr, mais il faut le faire en fait. Il y a des questions de justice sociale derrière. Aujourd'hui, la vérité, c'est quelque chose qui est en danger, la post-vérité, et c'est tout un concept, qui nous fait, questionner la possibilité d'une vérité même, l'ère de l'IA, des réseaux sociaux, de la pluralité, des points de vue et en fait, il faut aller au-delà de la paresse et il faut faire l'effort. Comme on dit humilité, honnêteté intellectuelle, en fait, il faut sortir du confort et faire l'effort de remettre en question ce qu'on sait et d'être dans une quête honnête de la vérité. C'est ça, je crois un des enjeux, en fait. Et je crois qu'il faut faire confiance aux personnes. Souvent, j'entends: «Ah, les jeunes, ils se font prendre dans des n'importe quelle théorie du complot». Des théories du complot, il y en a toujours eu. Même, on le voit dans les évangiles, ils disent: «Ah, ils vont voler le corps de Jésus, ils vont faire croire aux gens qu'il est ressuscité». Déjà là, on est presque dans Dan Brown, là, avec Da Vinci Code. Je regarde mon adolescent, par exemple, il n'est pas plus idiot que nous. Il connaît les codes. Ce n'est pas parce qu'ils utilisent les mêmes outils de vérification que moi, que j'utilise depuis 50 ans, qu'il est plus naïf ou qu'il est plus stupide. Je pense qu'il y a une majorité de gens qui sont prêts à se poser des questions, qui sont prêts à fouiller, qui sont prêts à écouter. Il y aura toujours les gens qui veulent rien savoir, qui vont tomber dans les théories du complot. Je pense qu'il faut accorder de l'importance aux personnes qui sont sensées et se sortir d'une espèce de logique de polarisation. Qu'est-ce qui va attirer les clics? Qu'est-ce qui va attirer les followers sur les médias sociaux? Qu'est-ce qui va créer le plus grand spectacle à la télévision? Il faut avoir foi en l'humanité, je crois. J'aime beaucoup cette notion de foi en l'humanité. On a eu un dialogue un peu intergénérationnel aujourd'hui avec Yana Malena et c'était un plaisir.
Alors si vous aussi, vous avez des exemples de vérités qui vous touchent, de post-vérités, de fake news, et si vous voulez nous demander notre avis sur un certain nombre de choses comme le livret de Quantique, nous sommes à votre disposition sur notre adresse Gmail que va donner dans un instant Stéphane. Et oui, nous avons une adresse courriel, question de croire en un seul mot, pas de point, pas de tiret, question de croire @gmail.com. Nous avons aussi un groupe WhatsApp où on essaie de continuer les conversations de nos épisodes ou d'avoir d'autres conversations sur les questions que les gens ont aujourd'hui. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Je veux prendre quelques secondes pour remercier l'Église unie du Canada, notre commanditaire, ainsi que Réforme qui relaie notre podcast. Soyez des évangélistes pour nous partager, parler de notre projet et on se reparle très bientôt. Merci à vous deux. Merci à toi Stéphane. Merci.